il se dit qu'en Moldavie, on entend le bruit des bombes qui tombent en Ukraine. Oui, c'est vrai, quelquefois on les a entendus quand la guerre a commencé. On peut dire qu'on est proche vraiment de l'Ukraine, on est encerclé par l'Ukraine et donc on a entendu aussi les bombes ici en Moldavie. Est-ce que vous avez peur que Vladimir Poutine, après l'Ukraine, ait des velléités, veuille aussi intervenir dans votre pays? Je viens de dire qu'il y avait une région, la Transnistrie aussi, qui était séparatiste pro-russe. Oui, c'est vrai, on a des problèmes de la Transnistrie et dans le même temps, ici à Moldavie, il y a une grande pression. On a tous les réfugiés et on est effrayé qu'on est les prochains sur la liste de Monsieur le Président de la Fédération russe. Mais on ne connaît pas ses intentions, on ne sait pas ce qu'il va faire, donc on attend. Et la majorité des Moldaves, ils ne veulent pas de ce scénario, selon vous? Ah, je ne sais pas ce que la majorité des Moldaves pensent. Vous savez, on est un pays qui est très divisé, donc il y a des gens qui peut-être les soutiennent, ce qu'il y a en Russie, il y a des gens qui les soutiennent et qui considèrent cette guerre comme une tragédie, et c'est pour ça qu'ils aident les réfugiés dans toutes les modalités possibles et imaginables. Alors justement, vous concrètement, comment ça se passe? Comment est-ce que vous agissez auprès des réfugiés qui arrivent? Est-ce que vous pouvez nous dire d'ailleurs combien sont arrivés dans votre pays? Si je me souviens bien, il y a plus de 300 000 qui sont passés par la Moldavie et les dernières dates nous disent qu'il y a 5 000 presque qui sont ici, qui sont restés ici en Moldavie. On essaye avec le gouvernement de les aider dans toutes les modalités possibles. Donc, on trouve de l'auberge, on les offre de produits alimentaires, on les offre le transport pour arriver même dans des autres pays de l'Europe. Et tout ce qu'ils ont besoin, on essaye de leur offrir tout Mais ça. est-ce que vous avez les moyens en Moldavie? On sait que c'est un pays qui est plutôt réputé comme étant un pays fragile au niveau de ses économies. Vous avez les moyens de venir en aide à ces réfugiés? On est un pays qui est très pauvre, je ne vais pas cacher ça. Et pour nous, c'est un effort logistique incroyable. On tous pensé qu'on ne va pas survivre après la première semaine, mais aussi grâce à l'aide des organisations internationales et le soutien de toutes les organisations qui sont venues ici à Moldavie et de nos citoyens qui sont simplement incroyables, on a réussi jusqu'à maintenant à offrir tous les soutiens aux réfugiés. Donc on essaie et on va essayer de faire tout ça avant aussi. La solidarité donc de la Moldavie avec les réfugiés ukrainiens. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner avec nous en direct sur TV5 Monde, Christina Sabou.